Tu viens de terminer ton dessin et il te reste plus qu'à dessiner les mains. Tu les dessines et ça ressemble à ça. Si t'en as marre d'être dans cette situation, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire face au problème de la majorité des artistes, les mains. Et t'inquiète pas, j'ai décomposé ça en 3 étapes simples. En premier, on va voir la construction des mains. Ensuite, pour la deuxième étape, je vais donner des exercices pour te pratiquer. Et ensuite, en dernière étape, on pourra plonger dans le dessin libre. Alors, on peut commencer. Étape 1, la construction. Pour bien commencer, il faut apprendre à simplifier les mains. La clé, c'est de composer chaque partie en forme géométrique simple. En premier, il y a la paume, le pouce et les doigts. La paume, tu peux la simplifier en une boîte ou un rectangle. Et quand on va changer d'angle, ça va devenir un rectangle en 3D. Et ça, c'est ta base de la main. Le pouce, c'est comme un triangle. Souviens-toi, il est placé plus bas que les autres doigts. Et il bouge indépendamment. 3. Les doigts. Ce sont des cylindres divisés en 2 segments, reliés à la paume pour marquer les articulations. Le but ici n'est pas de faire un dessin détaillé, mais de poser une structure solide. Une fois que tu maîtrises cette construction, tu peux ajouter les détails comme les courbes, les plis et les proportions naturelles. Étape 2, les exercices. Dessiner une main plate, c'est facile. Mais dès qu'il faut dessiner une main dans un angle dynamique, c'est là que ça se complique. Voici des exercices pour faciliter cela. En premier, tu peux dessiner des feuilles qui se plient exagérément pour imaginer le mouvement de la paume et de la main. Ensuite, tu vas dessiner des cubes et des rectangles. Et pour finir, tu vas dessiner des mains simplifiées à l'aide de ces cubes. Alors, on peut plonger dans la dernière étape, le dessin libre. Une fois que tu maîtrises la construction et les angles, c'est là que ça devient facile. Fais des croquis spontanés, dessine des mains rapidement et dynamiques. N'hésite pas à exagérer pour tester tes limites. Aussi, si tu as la difficulté à dessiner tes mains, utilise une référence. Ça, c'est un des trucs les plus importants. Souvent, les personnes vont nier les références, mais c'est un des trucs les plus importants. Sans référence, dessiner des mains devient impossible. Alors, tu peux prendre des photos sur Pinterest ou prendre ta propre main comme référence. Avec le temps, tu en auras moins besoin, mais au début, c'est primordial. C'est même essentiel. Comment tu peux dessiner des mains sans même savoir à quoi elles ressemblent? Les mains ne sont jamais rigides. Pense à la gestuelle globale avant de te perdre dans les détails. Le secret ici, c'est la répétition comme tout. Plus tu pratiques librement, plus tu seras à l'aise avec des poses complexes. Voilà, avec ces 3 étapes, construction, exercice et dessin libre, tu vas petit à petit t'y habituer. Ça demande du temps et de la pratique, mais crois-moi, une fois que tu gères, tes dessins prendront une autre dimension. Et si tu veux approfondir les bases comme la couleur, l'anatomie et le dynamisme, j'en ai déjà fait des vidéos. Aussi, mon Instagram est en description. Si la vidéo t'a plu, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi. C'était Kuno Art, c'est ciao.